Bonjour et bienvenue pour ce troisième tutoriel consacré à iTroLearnable. Aujourd'hui, je vous parle de l'outil texte et je vous parle également des outils mathématiques. Je vous propose de commencer avec l'outil texte. Donc, pour choisir l'outil texte, vous cliquez sur l'icône avec la lettre A suivie du curseur. Et pour créer l'objet texte, vous appuyez n'importe où sur le tableau. Vous faites apparaître une zone de saisie au-dessus de laquelle se trouve une barre de boutons. Pour entrer du texte, vous avez plusieurs possibilités, soit le clavier de l'ordinateur, en cliquant ailleurs, vous terminez l'édition du texte et vous entrez tout de suite un autre. Vous pouvez également utiliser le clavier virtuel ou, pourquoi pas, utiliser la reconnaissance d'écriture. Autre possibilité pour rentrer du texte, vous pouvez utiliser la reconnaissance vocale de l'ordinateur ou tout simplement aller chercher un texte dans une autre page web. Et c'est ce que je vous propose de faire. Voilà, le texte est collé, j'ai donc mon paragraphe qui est apparu. Votre texte est créé, vous pouvez l'éditer à n'importe quel moment. Pour cela, il suffit de rechoisir la fonction texte et de cliquer sur l'objet que vous avez déjà créé. Voilà, le texte passe en édition et donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec, notamment changer le ratio hauteur-largeur avec la petite flèche qui est ici, si vous voulez un texte plutôt allongé ou plutôt en colonne. Et vous pouvez également faire des sélections afin de changer par exemple le type d'écriture, la taille, la police, souligner. Vous pouvez également changer la couleur. Voilà pour l'outil texte qui ne devrait pas vous poser de problème particulier. Je vous propose sans plus attendre de découvrir les outils mathématiques. Les outils mathématiques sont au nombre de 4. Vous avez la règle, l'équerre géométrique et donc qui inclut le rapporteur, ainsi que le compas. Donc, je vous propose de découvrir la règle avec une petite activité dans laquelle nous allons placer le point J au milieu du segment BC et ensuite nous utiliserons la règle pour tracer la médiane AJ. Donc je fais apparaître la règle avec l'icône qui lui est associée. Je peux la déplacer, je peux également la faire pivoter avec l'icône rond qui est ici. Je peux, et ce sera plus simple pour moi, réduire un peu la taille de la règle avec les deux traits qui sont ici. Je pourrais également manipuler la règle avec deux doigts, elle est multitouch. L'inconvénient, dans certains cas, pas toujours, c'est que la taille du centimètre risque de changer. Donc ici, c'est peu important, donc je peux me permettre de le faire. Et donc, je place la règle afin de mesurer la longueur du segment AC. Le segment AC mesure 5 cm, 5 unités, et donc je peux déplacer le point I à 2,5 cm, 2,5 unités du point B. Voilà. Et donc J est le milieu du segment BC. Je vais maintenant utiliser la règle pour tracer la médiane AJ. Donc, ici, je peux encore utiliser le multitouch. C'est pas important. Une fois la règle correctement placée, j'utilise l'outil crayon ou l'outil plume et vous allez voir que la règle va capter mon tracé. Même si je ne trace pas suivant la règle, mon tracé sera rectiligne. Je vous propose maintenant de découvrir l'équerre.
Donc l'équerre va me permettre dans cette activité de tracer la hauteur issue du point C. Donc je fais apparaître l'équerre avec l'icône correspondant. Une fois de plus, l'équerre est comme la règle multitouch, donc je peux la manipuler aisément et je vais la placer de telle sorte qu'un côté de l'équerre soit parallèle au côté AB et que l'autre côté de l'équerre passe par le point C. L'outil crayon pour tracer et encore une fois, l'équerre capte mon tracé. L'équerre inclut également le rapporteur ici et donc je peux l'utiliser pour par exemple mesurer l'angle qui serait ici. Et donc nous avons ici un angle de 35 degrés. Je vais maintenant utiliser le compas pour tracer le cercle ayant pour diamètre le segment, le côté BC. Et donc le centre de ce cercle sera le point J. Je fais apparaître le compas. Je déplace la pointe au centre sur le point J. Je place la mine du compas sur le point C et je peux tracer mon cercle. Tout de suite, nous poursuivons la découverte des outils mathématiques avec i3Learn qui est le premier logiciel au monde à vous proposer la réalité augmentée. En effet, avec i3Learn, eh bien, vous pouvez manipuler les outils mathématiques virtuels à l'aide d'objets réels. Donc, je n'ai à ma disposition que l'équerre, mais sachez que le compas et la règle fonctionnent exactement sur le même principe. Donc, pour l'utiliser, rien de plus simple. Il suffit de placer l'équerre sur la surface tactile et le logiciel va la reconnaître immédiatement. Donc, dès que je la pose, vous voyez apparaître des lignes qui vont suivre les déplacements de l'équerre. Et si je veux tracer, eh bien, je pose le stylo. Et mon tracé est capturé, donc même si je ne suis pas le bord de l'équerre, eh bien, le tracé sera rectiligne. Et dès que je retire l'équerre réelle, eh bien, l'équerre virtuelle apparaît. C'est exactement l'outil qu'on a vu tout à l'heure. Donc on peut la déplacer, la redimensionner, l'orienter. Et dès que je repose l'équerre réelle, eh bien, l'équerre virtuelle disparaît et je peux réutiliser à nouveau cette équerre. Et vous voyez que ça fonctionne très très bien. Donc le compas, je peux pas vous le montrer, mais ça fonctionne exactement sur le même principe, également pour la règle. Voilà, j'espère que cette découverte des outils mathématiques vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.